Il n'y a rien de plus sûr qu'une vie bâtie sur les fondations de la vérité inébranlable de Dieu. Tout dans ce monde est soumis au changement, la richesse va et vient, les gens échouent et même les structures les plus solides finissent par s'effondrer. Mais Dieu reste le même, sa puissance est inébranlable, son amour infaillible et sa parole éternelle. Lorsque tout le reste disparaît, lui seul demeure au-dessus de tout. Ceux qui ancrent leur cœur en lui ne seront jamais ébranlés. Imaginez une montagne qui a résisté pendant des siècles aux tempêtes, aux guerres et aux catastrophes, mais qui reste immobile. Les saisons changent, les vents soufflent et la terre autour d'elle se déplace, mais la montagne reste ferme, car elle est enracinée en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il en va de même pour celui qui place Dieu au-dessus de tout le reste. Peu importe les épreuves, les incertitudes ou les pressions de ce monde, ils restent inébranlables, car leur confiance est en Dieu. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 40, 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Tout ce que nous voyons aujourd'hui passera, mais ce que Dieu a dit ne faillira jamais. Si nous vivons par ce qui est temporaire, nous serons constamment secoués, mais si nous nous accrochons à ce qui est éternel, nous serons solides à travers chaque saison de la vie. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage de révélation profonde pour explorer ce que cela signifie vraiment mettre Dieu au-dessus de tout. Je vais aussi prier avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Un cœur totalement consacré à Dieu est une vie qui ne peut pas être secouée. Lorsque Dieu occupe la première place dans le cœur d'une personne, ses priorités changent, sa perspective se modifie et il vit avec un sens divin de la mission. Il n'est plus absorbé par les distractions temporaires de ce monde, mais il est poussé par une confiance inébranlable en Dieu. Il ne cherche plus la validation des autres ni la poursuite des plaisirs éphémères, car sa satisfaction se trouve uniquement en Dieu. L'un des plus grands dangers dans la vie est un cœur divisé. Lorsque Dieu n'est pas vraiment premier, tout le reste commence à prendre sa place. Cela peut être la quête du succès, l'approbation des autres, les préoccupations du monde ou même l'attraction subtile des désirs pécheurs qui détournent le cœur de Dieu. Lentement, sans s'en rendre compte, Dieu est placé en second, troisième ou même en dernier dans nos priorités. Mais lorsque nous lui remettons tout notre cœur, nous sommes transformés de l'intérieur. 2 Chroniques 16h9 dit, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier pour lui. » Dieu recherche ceux qui sont pleinement engagés à lui, ceux qui ne sont pas influencés par les opinions du monde ou par leurs désirs égoïstes, mais qui restent fermes dans leur dévotion. Lorsqu'il trouve un tel cœur, il le fortifie, le soutient et le bénit au-delà de toute mesure. Prenez l'exemple du roi Asa, un homme qui a commencé son règne en se fiant à Dieu, mais qui a ensuite cherché des alliances humaines pour obtenir de l'aide. Lorsqu'il se fiait à Dieu, la victoire était sienne, mais lorsqu'il plaça sa confiance ailleurs, des ennuis vinrent. C'est là le danger de mettre quoi que ce soit au-dessus de Dieu, cela affaiblit nos fondations et nous rend vulnérables à la défaite. Peu importe combien nous pensons être forts, si Dieu n'est pas notre ancre, nous ne tiendrons pas. Un cœur consacré à Dieu refuse tout compromis. Il ne se soumet ni à la peur, ni au plaisir du péché. C'est un cœur qui aspire à sa présence et désire le honorer dans chaque décision. Lorsque nous aimons Dieu au-dessus de tout, nos actions le reflèteront. Nous choisirons l'obéissance à la commodité, la foi à la peur et la justice au compromis. Jésus l'a clairement exprimé dans Luc 10h27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement qui exige une dévotion totale. Il n'est pas suffisant d'aimer Dieu seulement avec une partie de notre cœur tout en réservant d'autres domaines pour nos ambitions personnelles ou désirs. Il veut tout de nous. Lorsqu'on lui donne tout, nous expérimentons une paix et une plénitude que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les gens cherchent le bonheur dans les accomplissements, les relations et les richesses matérielles, mais la véritable joie se trouve seulement en Dieu. Le monde peut offrir une satisfaction temporaire, mais seule sa présence procure la plénitude de la joie. Lorsque nous le faisons notre plus grand trésor, nous vivons avec une confiance que rien ne peut nous ôter. La vie de celui qui place Dieu au-dessus de tout est marquée par la confiance et la soumission. Ce n'est pas une vie sans défi, mais une vie où Dieu mène les batailles.
C'est une vie où les fardeaux sont allégés, où l'impossible devient possible, et où la foi est récompensée. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais honteux. Même si d'autres vous ont fait du tort, vous ont trahi, vous ont fait vous sentir honteux ou indigne, leurs actions ne vous définissent pas. C'est Dieu qui vous définit. Pensez à une personne traversant un pont suspendu au-dessus d'une vallée profonde. Si elle tente de s'appuyer sur sa propre compréhension, la peur l'envahira et elle hésitera ou rebroussira chemin. Mais si elle fixe les yeux devant elle, en ayant confiance dans la solidité du pont, elle avancera avec assurance. Il en va de même avec la foi. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu au-dessus de tout, nous avançons avec confiance, sachant qu'il nous soutiendra. Psaume 37, 5 déclare, « Remets ton sort à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, et il agira. » Il y a du pouvoir dans le fait de remettre tout à Dieu. Lorsque Dieu est premier dans nos vies, il aligne nos pas, élimine les obstacles et accomplit ses projets. Si nous voulons vivre victorieusement, nous devons examiner nos cœurs. Plaçons-nous réellement Dieu au-dessus de tout? Ou y a-t-il des choses qui se battent pour sa place? Avons-nous permis que les distractions, les peurs ou les ambitions nous éloignent d'une pleine dévotion? Il n'y a rien de plus sûr qu'une vie bâtie sur les fondations de la vérité inébranlable de Dieu. Tout dans ce monde est soumis au changement, la richesse va et vient, les gens échouent et même les structures les plus solides finissent par s'effondrer. Mais Dieu reste le même, sa puissance est inébranlable, son amour infaillible et sa parole éternelle. Lorsque tout le reste disparaît, lui seul demeure au-dessus de tout. Ceux qui ancrent leur cœur en lui ne seront jamais ébranlés. Imaginez une montagne qui a résisté pendant des siècles aux tempêtes, aux guerres et aux catastrophes, mais qui reste immobile. Les saisons changent, les vents soufflent et la terre autour d'elle se déplace, mais la montagne reste ferme, car elle est enracinée en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il en va de même pour celui qui place Dieu au-dessus de tout le reste. Peu importe les épreuves, les incertitudes ou les pressions de ce monde, ils restent inébranlables, car leur confiance est en Dieu. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 40, 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Tout ce que nous voyons aujourd'hui passera, mais ce que Dieu a dit ne faillira jamais. Si nous vivons par ce qui est temporaire, nous serons constamment secoués, mais si nous nous accrochons à ce qui est éternel, nous serons solides à travers chaque saison de la vie. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage de révélation profonde pour explorer ce que cela signifie vraiment mettre Dieu au-dessus de tout. Je vais aussi prier avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Un cœur totalement consacré à Dieu est une vie qui ne peut pas être secouée. Lorsque Dieu occupe la première place dans le cœur d'une personne, ses priorités changent, sa perspective se modifie et il vit avec un sens divin de la mission. Il n'est plus absorbé par les distractions temporaires de ce monde, mais il est poussé par une confiance inébranlable en Dieu. Il ne cherche plus la validation des autres ni la poursuite des plaisirs éphémères, car sa satisfaction se trouve uniquement en Dieu. L'un des plus grands dangers dans la vie est un cœur divisé. Lorsque Dieu n'est pas vraiment premier, tout le reste commence à prendre sa place. Cela peut être la quête du succès, l'approbation des autres, les préoccupations du monde ou même l'attraction subtile des désirs pécheurs qui détournent le cœur de Dieu. Lentement, sans s'en rendre compte, Dieu est placé en second, troisième ou même en dernier dans nos priorités. Mais lorsque nous lui remettons tout notre cœur, nous sommes transformés de l'intérieur. 2 Chroniques 16h9 dit, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier pour lui. » Dieu recherche ceux qui sont pleinement engagés à lui, ceux qui ne sont pas influencés par les opinions du monde ou par leurs désirs égoïstes, mais qui restent fermes dans leur dévotion. Lorsqu'il trouve un tel cœur, il le fortifie, le soutient et le bénit au-delà de toute mesure. Prenez l'exemple du roi Asa, un homme qui a commencé son règne en se fiant à Dieu, mais qui a ensuite cherché des alliances humaines pour obtenir de l'aide. Lorsqu'il se fiait à Dieu, la victoire était sienne, mais lorsqu'il plaça sa confiance ailleurs, des ennuis vinrent. C'est là le danger de mettre quoi que ce soit au-dessus de Dieu, cela affaiblit nos fondations et nous rend vulnérables à la défaite. Peu importe combien nous pensons être forts, si Dieu n'est pas notre ancre, nous ne tiendrons pas.
Un cœur consacré à Dieu refuse tout compromis. Il ne se soumet ni à la peur, ni au plaisir du péché. C'est un cœur qui aspire à sa présence et désire le honorer dans chaque décision. Lorsque nous aimons Dieu au-dessus de tout, nos actions le reflèteront. Nous choisirons l'obéissance à la commodité, la foi à la peur et la justice au compromis. Jésus l'a clairement exprimé dans Luc 10h27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement qui exige une dévotion totale. Il n'est pas suffisant d'aimer Dieu seulement avec une partie de notre cœur tout en réservant d'autres domaines pour nos ambitions personnelles ou désirs. Il veut tout de nous. Lorsqu'on lui donne tout, nous expérimentons une paix et une plénitude que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les gens cherchent le bonheur dans les accomplissements, les relations et les richesses matérielles, mais la véritable joie se trouve seulement en Dieu. Le monde peut offrir une satisfaction temporaire, mais seule sa présence procure la plénitude de la joie. Lorsque nous le faisons notre plus grand trésor, nous vivons avec une confiance que rien ne peut nous ôter. La vie de celui qui place Dieu au-dessus de tout est marquée par la confiance et la soumission. Ce n'est pas une vie sans défi, mais une vie où Dieu mène les batailles. C'est une vie où les fardeaux sont allégés, où l'impossible devient possible, et où la foi est récompensée. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais honteux. Même si d'autres vous ont fait du tort, vous ont trahi, vous ont fait vous sentir honteux ou indigne, leurs actions ne vous définissent pas. C'est Dieu qui vous définit. Pensez à une personne traversant un pont suspendu au-dessus d'une vallée profonde. Si elle tente de s'appuyer sur sa propre compréhension, la peur l'envahira et elle hésitera ou rebroussera chemin. Mais si elle fixe les yeux devant elle, en ayant confiance dans la solidité du pont, elle avancera avec assurance. Il en va de même avec la foi. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu au-dessus de tout, nous avançons avec confiance, sachant qu'il nous soutiendra. Psaume 37, 5 déclare, « Remets ton sort à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, et il agira. » Il y a du pouvoir dans le fait de remettre tout à Dieu. Lorsque Dieu est premier dans nos vies, il aligne nos pas, élimine les obstacles et accomplit ses projets. Si nous voulons vivre victorieusement, nous devons examiner nos cœurs. Plaçons-nous réellement Dieu au-dessus de tout? Ou y a-t-il des choses qui se battent pour sa place? Avons-nous permis que les distractions, les peurs ou les ambitions nous éloignent d'une pleine dévotion? Il n'y a rien de plus sûr qu'une vie bâtie sur les fondations de la vérité inébranlable de Dieu. Tout dans ce monde est soumis au changement, la richesse va et vient, les gens échouent et même les structures les plus solides finissent par s'effondrer. Mais Dieu reste le même, sa puissance est inébranlable, son amour infaillible et sa parole éternelle. Lorsque tout le reste disparaît, lui seul demeure au-dessus de tout. Ceux qui ancrent leur cœur en lui ne seront jamais ébranlés. Imaginez une montagne qui a résisté pendant des siècles aux tempêtes, aux guerres et aux catastrophes, mais qui reste immobile. Les saisons changent, les vents soufflent et la terre autour d'elle se déplace, mais la montagne reste ferme, car elle est enracinée en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il en va de même pour celui qui place Dieu au-dessus de tout le reste. Peu importe les épreuves, les incertitudes ou les pressions de ce monde, ils restent inébranlables, car leur confiance est en Dieu. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 40, 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Tout ce que nous voyons aujourd'hui passera, mais ce que Dieu a dit ne faillira jamais. Si nous vivons par ce qui est temporaire, nous serons constamment secoués, mais si nous nous accrochons à ce qui est éternel, nous serons solides à travers chaque saison de la vie. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage de révélation profonde pour explorer ce que cela signifie vraiment mettre Dieu au-dessus de tout. Je vais aussi prier avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Un cœur totalement consacré à Dieu est une vie qui ne peut pas être secouée. Lorsque Dieu occupe la première place dans le cœur d'une personne, ses priorités changent, sa perspective se modifie et il vit avec un sens divin de la mission. Il n'est plus absorbé par les distractions temporaires de ce monde, mais il est poussé par une confiance inébranlable en Dieu. Il ne cherche plus la validation des autres ni la poursuite des plaisirs éphémères,
car sa satisfaction se trouve uniquement en Dieu. L'un des plus grands dangers dans la vie est un cœur divisé. Lorsque Dieu n'est pas vraiment premier, tout le reste commence à prendre sa place. Cela peut être la quête du succès, l'approbation des autres, les préoccupations du monde ou même l'attraction subtile des désirs pécheurs qui détournent le cœur de Dieu. Lentement, sans s'en rendre compte, Dieu est placé en second, troisième ou même en dernier dans nos priorités. Mais lorsque nous lui remettons tout notre cœur, nous sommes transformés de l'intérieur. 2 Chroniques 16h9 dit, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier pour lui. » Dieu recherche ceux qui sont pleinement engagés à lui, ceux qui ne sont pas influencés par les opinions du monde ou par leurs désirs égoïstes, mais qui restent fermes dans leur dévotion. Lorsqu'il trouve un tel cœur, il le fortifie, le soutient et le bénit au-delà de toute mesure. Prenez l'exemple du roi Asa, un homme qui a commencé son règne en se fiant à Dieu, mais qui a ensuite cherché des alliances humaines pour obtenir de l'aide. Lorsqu'il se fiait à Dieu, la victoire était sienne, mais lorsqu'il plaça sa confiance ailleurs, des ennuis vinrent. C'est là le danger de mettre quoi que ce soit au-dessus de Dieu, cela affaiblit nos fondations et nous rend vulnérables à la défaite. Peu importe combien nous pensons être forts, si Dieu n'est pas notre ancre, nous ne tiendrons pas. Un cœur consacré à Dieu refuse tout compromis. Il ne se soumet ni à la peur, ni au plaisir du péché. C'est un cœur qui aspire à sa présence et désire le honorer dans chaque décision. Lorsque nous aimons Dieu au-dessus de tout, nos actions le reflèteront. Nous choisirons l'obéissance à la commodité, la foi à la peur et la justice au compromis. Jésus l'a clairement exprimé dans Luc 10h27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement qui exige une dévotion totale. Il n'est pas suffisant d'aimer Dieu seulement avec une partie de notre cœur tout en réservant d'autres domaines pour nos ambitions personnelles ou désirs. Il veut tout de nous. Lorsqu'on lui donne tout, nous expérimentons une paix et une plénitude que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les gens cherchent le bonheur dans les accomplissements, les relations et les richesses matérielles, mais la véritable joie se trouve seulement en Dieu. Le monde peut offrir une satisfaction temporaire, mais seule sa présence procure la plénitude de la joie. Lorsque nous le faisons notre plus grand trésor, nous vivons avec une confiance que rien ne peut nous ôter. La vie de celui qui place Dieu au-dessus de tout est marquée par la confiance et la soumission. Ce n'est pas une vie sans défi, mais une vie où Dieu mène les batailles. C'est une vie où les fardeaux sont allégés, où l'impossible devient possible, et où la foi est récompensée. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais honteux. Même si d'autres vous ont fait du tort, vous ont trahi, vous ont fait vous sentir honteux ou indigne, leurs actions ne vous définissent pas. C'est Dieu qui vous définit. Pensez à une personne traversant un pont suspendu au-dessus d'une vallée profonde. Si elle tente de s'appuyer sur sa propre compréhension, la peur l'envahira et elle hésitera ou rebroussira chemin. Mais si elle fixe les yeux devant elle, en ayant confiance dans la solidité du pont, elle avancera avec assurance. Il en va de même avec la foi. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu au-dessus de tout, nous avançons avec confiance, sachant qu'il nous soutiendra. Psaume 37, 5 déclare, « Remets ton sort à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, et il agira. » Il y a du pouvoir dans le fait de remettre tout à Dieu. Lorsque Dieu est premier dans nos vies, il aligne nos pas, élimine les obstacles et accomplit ses projets. Si nous voulons vivre victorieusement, nous devons examiner nos cœurs. Plaçons-nous réellement Dieu au-dessus de tout? Ou y a-t-il des choses qui se battent pour sa place? Avons-nous permis que les distractions, les peurs ou les ambitions nous éloignent d'une pleine dévotion? Il n'y a rien de plus sûr qu'une vie bâtie sur les fondations de la vérité inébranlable de Dieu. Tout dans ce monde est soumis au changement, la richesse va et vient, les gens échouent et même les structures les plus solides finissent par s'effondrer. Mais Dieu reste le même, sa puissance est inébranlable, son amour infaillible et sa parole éternelle. Lorsque tout le reste disparaît, lui seul demeure au-dessus de tout. Ceux qui ancrent leur cœur en lui ne seront jamais ébranlés. Imaginez une montagne qui a résisté pendant des siècles aux tempêtes, aux guerres et aux catastrophes,
mais qui reste immobile. Les saisons changent, les vents soufflent et la terre autour d'elle se déplace, mais la montagne reste ferme, car elle est enracinée en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il en va de même pour celui qui place Dieu au-dessus de tout le reste.